Vous savez que, et vous le savez peut-être pas, quand on parle d'Haïti sur les antennes de RFI, ça intéresse non seulement évidemment les auditeurs haïtiens, mais ça intéresse très grandement nos auditeurs africains. Ma première visite en Haïti, c'était en avril. Est-ce que c'était avril ou mars? Non. C'était début avril 2009. C'était 6 mois après le passage d'un ouragan dans les villes de Gonaïves, où cette ville a été complètement ensevelie, vous vous souvenez en fait, de plusieurs mètres de boue. Et donc RFI m'a envoyé faire un reportage au Gonaïves pour savoir quelle était la situation sur place 6 mois après. Je pense qu'à chaque fois que j'ai la chance d'aller rencontrer les gens ici dans ce pays, je suis marquée par leurs témoignages parce que c'est toujours des rencontres riches et poignantes. Et donc il m'est impossible de dire c'est ça qui m'a marqué ou c'est ça qui m'a marqué. À chaque fois que j'ai la chance de rencontrer des gens ici, et c'est surtout en province, souvent que je fais des reportages, je garde un bout des interviews, un bout de ces rencontres plutôt. Et je les amène avec moi ensuite à Paris. Donc je suis tout remplie de ça, à fur et à mesure. Ça fait maintenant bientôt 10 ans. Tout m'a marqué. J'oublie rien, je crois. J'oublie pas une seule personne. Et je suis d'ailleurs en contact avec beaucoup de ces gens-là depuis tant d'années maintenant. On garde le contact. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est très certainement ma présence ici après le tremblement de terre. Je suis arrivée 2 jours après le tremblement de terre et je suis restée presque 6 semaines. Et je pense que je ne fais plus mon travail de journaliste de la même façon depuis ce séjour-là et depuis ce désastre. Je pense que pour moi, en tout cas, et je pense que ça a été pareil pour plein d'autres personnes, il y a clairement un avant et un après tremblement de terre. Pourquoi j'ai dit ça? On est dans l'incapacité d'être objectif ou neutre. On peut essayer d'avoir un maximum d'informations, d'informer au mieux les gens qui nous écoutent ici en Haïti, mais aussi les gens qui nous écoutent pour nous en fait à RFI dans le monde entier. Mais il est très difficile de garder une distance qu'on devrait normalement avoir en tant que journaliste. J'ai été très choquée aussi par le comportement de certains de mes confrères. Il y a eu des moments pendant ce tremblement de terre, et enfin après le tremblement de terre, où j'ai eu honte d'être journaliste. J'ai vu des confrères et des consoeurs avoir un comportement indigne, non seulement de journalistes, mais avec un manque de respect total, avec un manque de respect total de la personne qu'ils avaient en face de leur micro ou en face de leurs camarades. Je vous donne un exemple. Je me souviens d'avoir été dans l'hôpital de fortune de Médecins sans frontières où ils avaient installé un bloc opératoire. Et je me souviens d'une équipe de télé qui est allée voir une mère, ne lui a pas demandé son avis, lui braquer la caméra sur elle et lui mettre le micro sous le nez en demandant « Madame, votre enfant vient d'être amputé des 2 jambes, comment vous vous sentez ?» Ça m'a tellement choqué des scènes comme ça. J'ai vu 4 semaines après le tremblement de terre, il y avait, vous vous souvenez très certainement, des prières organisées partout dans les rues de Port-au-Prince. Ça a été des moments très forts. J'ai vu des reporters de radio aller interrompre les gens pendant leurs prières en disant « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Et la personne regardait et on disait « Je prie ». Alors vous parlez à Dieu, qu'est-ce que vous lui dites? C'était des scènes qui m'ont choquée. Et où j'ai eu honte sincèrement d'être journaliste et où j'avais envie de non seulement cacher mon micro, mais de me cacher moi-même, de disparaître dans une faille quelque part dans la terre en disant je ne veux pas faire ce métier ou en tout cas pas de cette façon-là. Cette expérience a fait que je me suis posé plein de questions sur mon métier et surtout sur la façon de l'exercer. Et je pense que ça m'a enseigné l'humilité en fait face aux personnes que j'interroge surtout. Mais l'idée, il est vraiment né de ce constat qu'on a une forte audience ici et on voulait proposer quelque chose spécifiquement pour les auditeurs haïtiens. Et quelque chose qui est important que j'évoque peut-être aussi, vous savez que, et vous le savez peut-être pas, quand on parle d'Haïti sur les antennes de RFI, ça intéresse non seulement évidemment les auditeurs haïtiens,
mais ça intéresse très grandement nos auditeurs africains. Dès qu'il se passe quelque chose en Haïti, on voit ça aussi avec nos articles sur le site internet. On a plein de clics, ils viennent tous de nos auditeurs ou la plupart de nos auditeurs africains. Donc tout ce qui concerne Haïti est très écouté en fait par les auditeurs africains. Et c'est la raison pour laquelle on diffuse ce journal d'Haïti et des Amériques non seulement sur notre antenne monde, mais on le rediffuse sur notre antenne Afrique spécifiquement. C'est très important et ça marche très très bien. Et on a commencé en fait la première émission de ce journal au printemps 2013. Et vous vous rendez compte, ça fait maintenant 5 ans qu'on est là et ça marche plutôt bien.